Bonjour. Hier, on a eu un petit temps de partage sur cette question des choses de la chair, qu'on appelle dans la chair dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est c'est quand on fait des choses avec nos propres forces. Voilà. Et que souvent, on essaie de faire les choses avec nos propres forces. Aussi les choses de la Bible et de Dieu. Regardez par exemple, j'essaye de respecter les 10 commandements avec mes propres forces. Et souvent on entend ce genre de discours du genre, et puis soi-même on le dit, dit oh mais je suis pas une si mauvaise personne que ça, regardez, c'est pas parce que je vais pas à l'église que machin, machin. Voilà. On fait avec nos propres forces. Ça c'est une première étape. L'étape suivante, souvent, c'est que on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et c'est là le moment généralement où on rencontre Dieu et où Dieu vient nous dire mais tu peux pas y arriver par tes propres forces, tu as besoin de moi. Et dans ces moments-là, on dit bah, Seigneur, viens m'aider. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi donner son cœur à Jésus, donner sa vie à Jésus. C'est ce moment où on dit je veux marcher avec toi, Seigneur. Et on se rend compte que Dieu, en Jésus, devient où il a toujours été, mais là, il devient réellement pour soi personnellement mon sauveur. Voilà, ça c'est l'étape suivante. Jésus, oui, il m'a sauvé, grâce à lui, je peux y arriver. Et le grâce à lui, eh ben, il est connoté dans un autre niveau de notre existence. Ça veut dire que quand j'ai besoin de lui, il va m'aider. Et du coup, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, vont devenir cette sorte de roue de secours. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de roue de secours. Oui, quand j'ai besoin de lui, Dieu va être là, il va m'aider, il prend soin de moi. Vous voyez, cette dimension de la relation avec Dieu, elle est située quelque part dans l'âme, dans les émotions. Et elle fait que, eh ben, on n'avance pas forcément tant que ça. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit concret. Vous savez, hier, je vous ai parlé de ce jeune homme qui s'était craché à moto et où le Seigneur nous avait donné des paroles, des images, et puis il était sorti du coma et il a été vraiment restauré dans des choses où on a vu la main de Dieu. Je vais juste raconter rapidement ce témoignage. C'était un matin, je promenais mon chien, voilà, bêtement, hein, avant d'emmener la petite à l'école. Et puis j'ai vraiment, ça m'arrive pas souvent, donc ça vaut le coup de le raconter. J'étais comme saisie par le Saint-Esprit avec une image dans la tête où je voyais son cerveau et des connexions entre les neurones éteintes et d'autres connexions qui se rallumaient. Et je sentais que le Seigneur me demandait, mais prie pour que la vie revienne, prie pour la lumière, prie pour que ça se rallume. Et j'ai vraiment eu un moment, heureusement que j'étais seule ou du côté de la garde des affectés, et j'ai prié. Mais alors, ça m'arrive pas, vraiment pas souvent. Ça sent d'être saisi par l'esprit, de proclamer, de machin. C'était un moment intense, ça n'a pas duré longtemps, hein, j'imagine, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Ça n'a pas duré longtemps, c'est sûr. J'ai arrêté, je fais ce que j'ai à faire et 1 heure plus tard, l'épouse de ce monsieur m'appelle et me dit, ils ont fait un scanner, il y a des problèmes au cerveau, il y a des problèmes au cerveau. Et je lui ai dit non. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et puis je lui explique, je dis, écoute, je viens d'avoir un moment où j'étais vraiment, et je raconte ce que je viens de vous dire. Et je lui dis, et non, au nom de Jésus, il se réveillera et il n'y aura aucune séquelle. Et je raccroche et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez? Et quelques temps plus tard, il sort du coma, il se réveille et effectivement, il n'y avait aucune séquelle. Les médecins n'ont pas compris. Les médecins eux-mêmes ont parlé que il s'était passé quelque chose. Ils ont dit, il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû vivre, il n'aurait pas dû guérir, il n'aurait pas dû remarcher. Enfin, vraiment, c'était un truc improbable. Les médecins n'y croyaient pas. Ils ont dit, il s'est passé quelque chose. Dieu a agi. Voilà. Et donc, il se réveille et pas de séquelles au cerveau, rien. Alors, son cerveau a pris un pet, mais il avait toute son intelligence, il n'a jamais bugué, il n'a jamais eu de problème. C'était impressionnant. Ça, c'est une chose, vous voyez, où on est conduit par l'esprit, on vit quelque chose de très fort. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a un dérapage qui s'est produit en moi. Et je vous le partage. Le dérapage qui s'est produit, c'est que, mon âme s'est exaltée. Voilà. Mon âme était enthousiasmée. Donc, de ce que j'avais vécu là, et puis d'autres choses où le Seigneur avait confirmé des paroles que je recevais, mon âme s'est emballée. Et donc, à un moment, mon âme a décroché de l'esprit et a continué à avancer toute seule. Et donc un jour,
On a vu d'autres choses, hein. On a vu la peau sur sa jambe repoussée alors qu'il aurait dû avoir une greffe de peau parce qu'il a été brûlé sur une grande étendue et puis il n'a pas eu de greffe, le médecin a annulé la greffe. Vous voyez un peu l'enthousiasme qui a pu naître de voir le Seigneur agir. Et puis cette jambe, donc la peau repousse, machin, mais elle était cassée et elle s'est mal réparée. Et donc l'os faisait une espèce de machin bidule, il ne pouvait pas marcher sans canne. Et puis moi, dans l'enthousiasme du truc, donc tu vois, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'âme, où l'âme a pris la place du Saint-Esprit. C'est très important ça. Et ben j'ai dit, non, je proclame au nom de Jésus que le Seigneur va remettre ta jambe droite et machin. Et là, j'ai basculé dans le magique. Vous voyez où est la bascule? Voilà, là j'ai basculé. Et lui, ce jeune homme, converti depuis il y a un mois, me fait, non Catherine, Dieu m'a dit que j'allais être réopérée. Oh, non, 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 le Seigneur va te guérir, tu vas voir, tu vas voir. Ben, j'ai rien vu du tout, parce que c'est lui qui avait raison. Et il m'a dit, tu sais, le Seigneur m'a parlé, j'ai besoin de repasser par une opération parce que j'ai mal vécu l'anesthésie, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et le Seigneur veut me guérir de ça. Et j'étais tellement que j'ai pas entendu ce qu'il disait. Et mon âme avait tellement pris le relais que l'esprit passait plus. Et c'est lui qui a eu raison. Donc j'ai demandé pardon, je me suis repentie, mais j'ai appris une leçon extrêmement importante que je connaissais déjà un petit peu pour avoir déjà vécu, vous savez, cette bascule où l'esprit et paf, on bascule dans l'âme et on croit continuer dans l'esprit, mais on est dans l'âme. Et ça fait des dégâts incommensurables. Parce que ça blesse les autres, ça fait du mal, les projets explosent à cause de ça. Parce que l'esprit, paf, on bascule. C'est 3 fois rien, c'est hop, la bascule et on est dans l'âme et on croit toujours qu'on est dans l'esprit. Est-ce que c'est biblique ce que je suis en train de dire? Je crois. En tout cas, j'ai 2 exemples qui me viennent, Pierre et Moïse. Non, pas Pierre, si Pierre, pardon. Pierre et Moïse. Alors Moïse en premier. Dans Exode 17, Moïse reçoit, le peuple se plaint, ils ont soif, et Moïse reçoit un ordre au mont Horeb de taper le rocher et de l'eau jaillira. Il le fait, l'eau jaillit, tout va très bien. Quelque temps plus tard, Nombre 20, versets 18 à 11 à peu près, Dieu dit à Moïse et à Aaron, parle au rocher. Et on est à Mériba, ça s'appelle les eaux de Mériba. Et Dieu va dire à Moïse et à Aaron, parlez au rocher. Moïse va au rocher et il tape 2 fois. Et Dieu lui dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras pas dans le pays promis. Waouh! Attention, il y a des conséquences. Il y a des vraies conséquences. Moïse n'est jamais rentré dans le pays promis. Il l'a vu de loin. Et il a basculé. Et c'est à la fin, Nombre 20, c'est la fin du livre des Nombres. J'aimerais qu'on soit vraiment attentif à ça. Ce décrochage de l'esprit dans l'âme, il est infime. Et on est à l'abri à aucun moment de sa vie chrétienne. Aucun. Ça peut arriver, mais 3 minutes avant de mourir. Tac, on décroche. Et il faut veiller. Et c'est là où la Bible dit, veille, veille. Et j'avais à cœur de partager les vierges folles et les vierges sages. Veille et assez d'huile. Et j'avais à cœur de partager Hébreux 4. Hébreux 4. Car la parole est vivante et efficace. Efficace, ça veut dire en grec active. Elle est énergie. Okay, elle tranche. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ouais, ça tranche dans tous les côtés, hein, quand ça monte, quand ça descend. Et elle pénètre. Elle ne fait pas que trancher. Elle va au fond des choses avec la pointe, là, vous savez, jusque là où ça, on croit qu'on ne va pas. Et pas si, lui, il y arrive. Pourquoi faire? Pour partager. Et le mot là, pour partager, veut dire diviser, mais dans le sens de partager. Pas dans le sens de s'affronter, de la division, vous voyez, mais dans le sens du partage, de la séparation. Et elle sépare quoi? Âme et esprit. Et voilà, on y est. C'est dans l'âme et dans l'esprit. Il faut que les choses de l'esprit restent dans l'esprit. Il faut que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu, pas l'âme. L'âme, elle doit rester à sa place. Elle doit être bénie par les choses de l'esprit. Elle doit être épanouie par les choses de l'esprit. L'âme, elle cherche la présence de Dieu. Elle soupire après les parvis. Te voir, te connaître, entendre ta voix. Et soudain, l'âme, elle est plongée, c'est le chant qu'on prendra après, hein. Elle est plongée dans cette lumière de Dieu. Oui. Et l'âme est épanouie, mais pas, c'est pas dans l'esprit que ça se joue. L'âme et le corps est en repos. Et la Bible va dire comme un bébé, quand il a fini de téter sa mère. Voilà, il est repu. Il n'y a rien qui peut se passer à ce moment-là, pour le bébé.
voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est là où elle est l'âme. C'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui est prophétique, c'est l'esprit. Donc, il partage âme et esprit. Et puis le passage est peut-être plus difficile, en tout cas pour moi longtemps, et je ne l'ai pas encore compris. J'ai juste, voilà, des idées. Jointure et moelle. Jointure. Vous avez déjà, les personnes âgées savent ce que c'est. Quand il n'y a plus de synovie, je crois qu'on dit, entre dans les jointures. Qu'est-ce que ça peut grincer? Qu'est-ce que ça fait mal? Et puis alors on fait une opération du genou ou de la hanche. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui manque là? De l'huile. Et quel est un des symboles du Saint-Esprit? C'est justement l'huile. Alors Dieu va séparer les jointures pour y mettre l'huile. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, parce que dans ma vie, ça grince. Ah, et puis hop, il va remettre de l'huile. En remettant de l'huile, il fait une séparation. Parce que l'huile va nécessairement séparer les choses un petit peu, vous voyez, pour que ça coulisse bien. Voilà. Et puis l'autre chose, l'autre image, c'est la moelle. Et je me disais, mais c'est quoi la moelle? La moelle épinière, elle est là, la moelle épinière, la moelle à l'intérieur des os, qui fait que la vie grandit, que ça s'accroît. Mais attention, la moelle épinière, c'est aussi là où on peut être paralysé. Il y a des fois, on est paralysé. Si Dieu, il ne vient pas restaurer la moelle épinière, on peut être paralysé. S'il ne vient pas remettre sa vie dans la moelle épinière, on peut être paralysé. Alors, le texte finit en disant « Elle juge sentiments et pensées du cœur ». Là, c'est très intéressant. Parce que la parole de Dieu, voilà, elle critique les pensées, les sentiments et les pensées. Sauf qu'en grec, ces deux mots se ressemblent beaucoup. C'est chaque fois traduit par pensée. Mais le premier qu'on dit sentiment en français, en grec, c'est plus intéressant parce que ça dit les pensées qui amènent un acte, une industrie, qui amènent un acte. Et les deuxièmes pensées, c'est les pensées qui amènent des concepts. Voyez? Donc, la parole va juger mon faire et elle va juger ce qui a produit mon faire, c'est-à-dire mes concepts, mes pensées. Et tout ça, ça se situe où? Toujours pas dans l'esprit, c'est dans le cœur. Et le cœur se situe dans l'âme. L'autre exemple que je voulais nous donner pour aujourd'hui, c'était l'exemple de Pierre. Vous savez, dans Matthieu 16, quand Pierre a cette tellement belle déclaration, Jésus dit, mais qui dites-vous que je suis? Et lui, il va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui répondre, mais Pierre, ce que tu dis là, c'est ni la chair. Attendez, je vais prendre le texte précisément parce que je l'ai noté. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, là, Pierre, il vient d'avoir une révélation directement du Père. C'est l'Esprit qui parle en lui. Ça ne vient pas de sa chair. Eh bien, et Jésus va l'encourager, dire, mais tu es Pierre, cette pierre, j'ai des projets pour toi, je vais construire mon église. Voilà, c'est fort, hein? Et puis, je te donne les clés du royaume, etc. Et puis, Jésus commence à parler du fait qu'il va mourir à Jérusalem. Et là, Pierre, enfin, je veux dire, quand vous avez une promesse pareille de la part de Jésus, ouais, tu es Pierre, cette pierre, je construirai mon église, je te donne les clés du royaume des morts. Enfin, vous voyez un peu le truc. Alors, Pierre, l'âme, je ne me parle même pas de l'orgueil, mais l'âme. Jésus va parler de sa mort et tout, et Pierre, viens par là, toi. Jésus, j'ai 2 mots à te dire. Et il va lui dire, mais non Jésus, tu vas pas mourir sur la croix. Enfin, voyons. Vous voyez ce que je veux dire? L'âme. L'âme, elle prend trop de place. Et l'âme, elle doit vraiment entendre, reste à ta place. Reste à ta place. Et ta place, c'est de chercher l'Éternel, de soupirer après lui, de toujours nous conduire à rechercher la présence de Dieu pour que notre esprit soit rempli. Vous voyez comment ça fonctionne, comment c'est harmonieux ou comment ça peut l'être? Parce que moi, dans ma vie, ça coince encore un peu. Et Jésus va avoir cette parole terrible. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre qui vient de recevoir une révélation, là, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On est là. On est là souvent dans l'église. Hein. Ça se mélange, l'âme et l'esprit et l'âme. Alors il y a des choses du Saint-Esprit, clairement, mais mélangées à l'âme. Alors on passe son temps à essayer de faire la passoire,
Alors ça c'est l'âme, ça c'est l'esprit, ça c'est... On peut continuer longtemps à travailler à la pince à épiler, à enlever les déchets de l'âme qui polluent l'esprit. Non, c'est plus le temps pour ça. C'est un temps différent. Et dans le temps où l'âme doit rester à sa place. Et ça, c'est un travail de tous les jours. De dire à l'âme, chut, tais-toi, tais-toi. Ta place, elle est au pied de la croix. Écoute Jésus. Laisse-le te calmer, laisse-le t'apaiser. Et après, à marcher dans les choses de l'esprit. Apprendre à marcher dans les choses de l'esprit. Alors, marcher dans les choses de l'esprit, ça veut dire, comme Moïse. On aimerait bien avoir un plan de route avec tous les détails, les points d'arrêt, les machins. Et Jésus nous propose que de dépendre de l'esprit. C'est tout ce qu'il nous propose comme plan de route. Il n'y a pas de détails pour qu'on ne contrôle pas, pour que ça ne devienne pas quelque chose de l'âme, pour qu'on reste dépendant de l'esprit, pour qu'on grandisse dans cette joie de la présence de l'esprit et de continuellement le chercher et de continuellement être rempli par l'esprit. Alors au début ça fait peur, ça fait très peur, mais la peur ça vient dans l'âme. Alors, arrière de moi Satan, derrière moi la peur, tu ne me gâches pas la vue, parce que je choisis de garder les yeux fixés sur l'Éternel, de regarder à lui et de marcher pas après pas. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de savoir tant que ça. On a besoin d'avoir comme des lunettes. Mes lunettes sont bien parce qu'elles me permettent de voir, de bien voir de près. Mais si je veux regarder de loin, c'est tout flou. C'est un peu ça le Seigneur. Être conduit par l'Esprit, c'est accepter que loin, c'est tout flou. Il me montre juste de près, de la même manière qu'il a donné la manne pour chaque jour, et pas pour 15 jours. Chaque jour, tous les jours, dans ce quotidien, pour que dans cette construction de la relation, de la confiance, c'est chaque jour. Et l'âme, c'est chaque jour qu'il faut prendre soin d'elle et lui dire « à ta place ». Reste à ta place, au pied de Jésus, pour que nous puissions être conduits par l'Esprit. Ta paix a envahi mon cœur. Seigneur, viens envahir nos cœurs de ta paix. Parce que ta parole est vivante. Et ça, c'est une chose qui est essentielle concernant Dieu. C'est que sa parole est vivante. Alors que cette vie de sa parole qui est esprit en nous fasse vivre notre esprit. Vous voyez, la parole, c'est l'Esprit Saint ramène à la parole. C'est connecté, la parole et l'Esprit sont connectés, c'est Shavuot. À Shavuot, les Juifs reçoivent la parole. Et d'autres Juifs, je voudrais vraiment le dire comme ça, pour pas faire une séparation, une dichotomie entre Juifs et chrétiens. Et à Shavuot, à une autre Shavuot, d'autres Juifs reçoivent l'Esprit. Alors je vais le dire encore autrement. À Shavuot, les enfants de Dieu, tous les peuples, toutes nations, toutes tribus, reçoivent la parole et l'Esprit. La parole et l'Esprit marchent ensemble. Alors que cette parole, renouvelée par l'Esprit de Dieu, descend en nous et apaise notre âme et guérisse nos corps. Au nom de Jésus. Amen. De voir te connaître et entendre.
prosternés devant toi. Nous imposons à notre âme le silence pour qu'elle reçoive ta vie. Sans toi, elle ne sait plus où elle est, quel chemin emprunter. Conduis-la, conduis mon âme, conduis-moi dans le repos, dans le repos. Ta douceur, Seigneur, fais appel, ouvre un chemin, pas à pas, rempli de douceur, fais appel, trouver ta présence, elle soupire après tes parvis, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri, aimé. Paix a envahi mon âme, prosternée, je reçois ta vie. Oh, laisse couler ta vie, laisse couler sur toi la vie de Jésus.